Bonsoir à tous, bonsoir Georges, bonsoir Wissam. Bonjour Mary. Bonsoir Mary. Alors nous voici à la quatrième vidéo. Nous allons parler ce soir de la poussée de vie, enfin son principe, et du principe de mort-décomposition. C'est quand même intéressant ce sujet, mais pour mieux comprendre le sujet suivant, il faut approfondir évidemment la poussée de mort et de décomposition. Comme ça, les dimensions seront mieux assimilées ultérieurement. Voilà, donc nous allons parler d'un principe très important, celui de la poussée de vie. Donc, dans la nature, les plantes, les animaux, les arbres, enfin tout, ne vivent pas seulement que de leur rôle actif. Ils vivent aussi et principalement d'un apport qu'ils reçoivent de la nature en énergie. Et c'est la nature qui, par son sens, détermine qui reçoit plus d'énergie ou moins. Par exemple, on peut remarquer qu'un animal blessé ou une plante, un arbre blessé, eh bien, souvent se répare d'une manière assez extraordinaire et peut devenir beaucoup plus fort qu'avant. Ça vient de divers mécanismes naturels, évidemment, mais surtout qui reçoit un bonus, on va dire, d'énergie octroyée par la nature pour la réparation. Et il y a d'autres conditions pour recevoir cette énergie que simplement le fait d'être blessé? Tout à fait. La nature donne en fonction de la qualité du rôle. Chaque plante, chaque animal a un rôle bien précis à jouer. Et une forme de vie qui est en plein dans son rôle, qui remplit bien son rôle, recevra une quantité assurée d'énergie de la part de la nature. Et alors, quand c'est comme ça, ici, je vois que la nature directement, généreusement, donne l'énergie nécessaire à l'individu qui en a besoin. Et ça, c'est même sans l'intervention de la conscience. Est-ce que la conscience peut diriger ce geste-là? Est-ce qu'il y a une composante différente dans cette ligne qui induit une meilleure alliance avec la nature et une meilleure réception? C'est-à-dire ici, nous parlons d'un niveau particulier qu'on va appeler le point zéro. C'est le point du sens naturel, du sens de la vie matérielle dans la nature. Et à ce point, à ce niveau, on ne va pas dire que l'état d'esprit fait que tu reçois plus d'énergie, mais surtout, que l'esprit, s'il sort du sens naturel, va empêcher cette énergie. Ah, donc il y a deux lignes énergétiques, une ligne de corps et une ligne d'esprit. C'est ça dont je comprends Tout à maintenant. fait, il y a une ligne naturelle d'énergie qui s'adresse au corps et à la fonction naturelle, et une ligne d'énergie qui s'adresse à l'esprit, comme tu disais, à l'état d'esprit. Je vais montrer le dessin pour mieux expliquer. Vous avez ici une ligne qui est la poussée de vie, et ici, c'est la mort et décomposition. Au centre, vous avez le fameux point zéro, c'est la base naturelle. C'est sur celle-là que vivent les formes de vie, comme les animaux, les plantes, qui sont bien dans leur rôle naturel. Ici, vous avez deux lignes, une pour le corps et une pour l'esprit. Ici, quand on passe en dessous du point zéro, l'énergie commence à ne plus arriver parce qu'on n'est plus dans le sens naturel. Okay. On ne sert plus la nature, donc on est, si tu veux, un peu hors la loi d'une certaine façon. L'énergie
est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, on constate plusieurs phénomènes, j'allais dire amusants, on constate des phénomènes particuliers, comme des gens qui suivent une discipline. Toutes les femmes qui veulent maigrir, faites pas ça à la maison. Hein? C'est le fruit d'une grande recherche, ça ne vient pas comme ça, qui arrive à se nourrir uniquement de l'énergie. Certains même ne boivent même plus. Donc c'est pour souligner le fait, non pas qu'il faut le faire, ce sont des gens qui ont un chemin particulier. Avec les plaisirs de la vie, elles le feront pas, t'inquiète. Voilà. Mais donc, ça souligne le fait que l'énergie est encore plus importante que la nourriture matérielle. Ouais. Donc en fait, les gens qu'on dit qu'ils se nourrissent de prana, ils se nourrissent simplement de cette poussée de vie, ils en reçoivent plus comme quelqu'un qui est blessé. Recevoir plus, je ne sais pas. Mais s'ils en sont arrivés là, comme tu le dis, c'est que leur esprit doit être vraiment bien aligné. Et donc, oui, dans un sens, ils doivent en avoir plus. Je disais, bien entendu, ne faut-il pas une nécessité pour que la personne aboutisse à un tel stade? Ben, tout a une bonne raison. Tout a une bonne raison. Dans un premier temps, notre corps est là pour jouer un rôle naturel. Hein? Mais maintenant, du point de vue spirituel, parce que c'est de ça dont on parle, l'esprit est fait pour s'élever au-dessus de ses lois. Et il va élever avec lui son corps. Les gens qui font ça sont un petit peu... Ils font comme des démonstrations. C'est une preuve qu'on peut le faire. Mais je ne crois pas que c'est souhaitable pour tout un chacun de le faire. Mais disons que ça sert de preuve, ça sert de démonstration, on va dire. Ils ouvrent le champ des possibles. Oui. Et tu viens de dire aussi que c'est une structure complète quand même qui amène à ça. Et c'est pas juste un angle bien particulier de la spiritualité pour la démonstration. Oui. Mais je ne connais pas tellement ceux qui font ça, donc je ne saurais pas en parler d'une manière précise, mais ça existe. Et ce n'est pas nouveau. On connaît des moines de je ne sais plus quel coin ou de quelle religion. D'ailleurs, récemment, ils en ont encore étudié un, qu'ils ont enfermé dans un hôpital. Enfin, il était d'accord. Et qu'au bout de autant de temps, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils n'auraient pas pu être dans une bonne santé comme ça, sans rien ni boire ni manger. Donc, à mon avis, on peut prendre ça comme des petits clins d'œil du spirituel, venus d'en haut, pour dire, regardez, vous n'êtes pas esclave absolu de certaines choses. La libération existe. Et suivez le chemin. Maintenant, suivre le chemin, ça ne veut pas dire qu'on est loin dans le chemin ou au bout, hein, on ne sait pas. Mais quel chemin aussi. Mais ceux qui arrivent à ne pas se nourrir ne sont pas forcément une preuve, ce n'est pas un gage forcément de spiritualité non plus. C'est une fonction. Il ne faut pas mélanger, parce qu'ici, on a toujours affaire à l'énergie mécanique. C'est pas un passage obligé pour évoluer, c'est ça que tu veux dire? Ce n'est pas un passage obligé. Ouf. Oui, je pensais la même chose. Ouf. Mais disons, c'est très culturel et très différent d'une culture à l'autre, surtout ceux qui arrivent à faire ça. C'est pas le petit Européen qui va s'exiler dans sa chambre et arrêter de manger en méditant. Oui, mais non, il ne faut pas s'amuser à ça. C'est pas une petite affaire d'y arriver. Alors, quand je parle des énergies de la nature, il faut savoir quelque chose, c'est que tout ce qui est énergie, tout ce qui existe, vient du divin, est une manifestation du divin. Ce qui fait qu'il y a différents types d'énergie qui ont différents rôles et différentes fonctions. Donc, l'énergie naturelle dont je parle, elle fait partie de quelque chose que je pourrais nommer, c'est
peut être un peu exagéré comme terme, mais de l'énergie mécanique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas spirituelle. L'énergie spirituelle est l'expression de l'amour, est l'expression de la lumière. Tandis que la plupart des énergies dont on parle, souvent, y compris celles des chakras, sauf le cœur, sont des énergies que je qualifie de mécaniques. Elles sont des énergies d'entretien de la vie, qui assurent un bon fonctionnement énergétique, une bonne circulation énergétique. On pourrait dire robotique. Oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais Sauf que la conscience peut interagir, donc c'est pas si robotique que ça. Ça reste Oui. mécanique vitale. Oui, Disons. mais ça reste des énergies d'entretien et de vitalité, on va dire. C'est de la vitalité. C'est le bon fonctionnement des choses. Donc, on remarque, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a une ligne pour le corps et une ligne pour l'esprit. Alors, le corps, tant qu'il reçoit le corps, tant qu'il est dans son rôle naturel, dans ses fonctions naturelles, reçoit, je serais tenté de dire, un maximum d'énergie. Et l'esprit, tant qu'il est dans une logique de bon sens, du sens de la nature, est aussi nourri en énergie par ses chakras, par le corps et par l'esprit. En principe, le corps ne quitte pas la ligne naturelle. Mais l'esprit, dans notre stade de développement actuel, notre esprit est en développement, donc il fait toutes sortes d'expériences parce qu'il cherche sa route, donc on fait plein d'erreurs, ce qui est normal. Et donc, l'esprit va sortir immanquablement de la ligne naturelle. C'est notre libre arbitre, c'est notre exploration de la vie. Et ça aura pour conséquence d'avoir des principes qui ne sont pas réels, qui ne sont pas dans l'ordre des choses et encore moins en connexion avec le divin. Mais comme l'esprit est fusionné avec le corps, l'esprit va entraîner le corps hors des chemins naturels. Il y a une interaction. Autant le corps essaye de te guider sur le chemin naturel, autant l'esprit peut entraîner le corps hors des chemins Des sentiers battus. On ouais. suit qui à la fin? Et on doit suivre qui? L'esprit ou le corps? Ah, mais ça, c'est... Ça, si tu veux, on doit entendre le corps. Dans un premier temps, on doit se laisser guider par le corps. Et quand l'esprit a assez de maturité, c'est lui qui commence à guider le corps. J'entends par là, je parle du bon chemin. Et qu'est-ce qui arrive quand on est en coupure d'énergie, donc en dessous du point zéro? En dessous du point zéro, le corps commence à recevoir beaucoup moins d'énergie et il commence à se dégrader. Et il en est de même pour l'esprit. Donc, on va dire, pour résumer, que un corps et un esprit au point zéro, ils sont sains. Et par exemple, la chair, ton corps, s'il est sain, tu ne connais pas la douleur. Sauf la douleur qui te signale un danger pour te réveiller, mais tu ne connais pas la douleur physique car il est sain. L'esprit est un peu la même chose. Un esprit qui est sain, qui est dans le bon sens et dans l'alignement naturel, qui suit l'influence naturelle du corps aussi, eh bien, il est sain. Il ne connaîtra pas non plus de souffrance morale, de souffrance spirituelle, on va dire, parce qu'il est sain. Tandis que quand on passe en dessous du point zéro, ben, non seulement l'énergie se dissipe graduellement, on a de moins en moins, mais de plus, la souffrance commence à apparaître. On est face à les conséquences des
conceptions fausses que nous avons. Et elles ne sont pas saines et elles font souffrir. Le corps, c'est un peu la même chose. Il reçoit les distorsions de l'esprit qu'il est obligé de suivre, hélas. Il va recevoir moins d'énergie et il va commencer à développer des maladies, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et la souffrance apparaît. Et plus on descend, plus l'esprit se sent seul, il se coupe de l'énergie du point zéro, donc il sent qu'il n'est pas soutenu, c'est comme une forme de solitude, et il est de plus en plus en contact avec les conséquences de ces conceptions. Et on peut pallier à ça en vampirisant de l'énergie, par exemple des égrégores, quand on est dans le bas astral. De mon expérience personnelle, bien que ce soit admis un peu partout, je n'ai jamais eu d'expérience qui me permet de croire qu'on peut aspirer l'énergie d'un autre. Je ne crois pas. Cependant, on peut... des êtres peuvent se nourrir des énergies qui sont émises par un autre être. Des énergies positives ou négatives, ils peuvent s'en nourrir. Mais c'est pas un vol d'énergie. C'est comme si toi, Mary, tu mettais un parfum et moi, je le respire, je ne te le vole pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu différent. C'est exact. Maintenant, beaucoup de gens se plaignent d'un fort affaiblissement, de perte d'énergie quand ils sont confrontés à des phénomènes paranormaux ou des entités ou ces choses-là. Mais la fatigue, l'état dépressif, la lourdeur peut avoir beaucoup de causes, et surtout dans ces situations-là. Et ce n'est pas forcément un vol d'énergie. J'ai une question. Tu as parlé tantôt de la décomposition du corps. Donc, suite à la mort du corps, on sait bien ce qui arrive au corps, il n'y est plus. Mais alors, l'esprit, il descend plus bas, plus bas, plus bas. Et quel est le plus bas pour un esprit qui peut atteindre? Est-ce que la mort de l'esprit existe? L'esprit est énergie. Donc, il ne peut pas mourir. Il est énergie lui-même. Et en lui, même si c'est caché, même si ce n'est pas utilisé, le feu divin est en lui. Okay. Tu vois? Il est énergie, donc il ne peut pas mourir. Mais il peut souffrir. Ça, c'est un fait. Donc, quand on est mort et quand on est en état négatif, que se passe-t-il après? Eh bien là, on descend dans des mondes négatifs. Et comme on l'a déjà dit, plus tu descends, c'est parce que ta vibration est basse. Ceci est dû à tes conceptions négatives, irréelles, qui ne sont pas en phase avec la réalité, avec le bon sens, avec le divin. Et tu descends, plus tu souffres. Et tu arrives jusqu'au mythique, qu'on dit l'enfer, on parle du feu, de l'enfer. En fait, le feu représente la purification. En fait, ça représente le niveau au plus bas, où les souffrances sont telles que l'être qui arrive n'a plus qu'une option: constater son échec et changer sa façon de voir des choses. J'ai une première question qui me saute à l'œil déjà directement avec ce que tu dis, mais il y a une structure tellement bien organisée dans cette descente jusqu'au fond, avec tout un programme de douleur. Qui entretient tout ça? Bien, c'est un petit peu, quand tu commences à descendre même vers les débuts, ça se passe un peu comme dans une prison. En fait, il y a plusieurs lois. Et il y a la loi des plus anciens. Si tu veux, les plus durcis et les plus anciens des détenus, eh ben, c'est eux qui vont faire régner la loi et comment ça marche où ils sont. Et il y a au plus bas des créatures non humaines qu'on appelle des démons,
eux qui sont un petit peu comme les gardiens officiels de la prison. Donc tout ça, c'est le même jeu, quoi. Oui, ok. Oui, c'est toujours un peu la même chose. Et disons, comme la question de Mary que Mary a posée tantôt concernant l'obtention de l'énergie, donc qui sont au plus bas dans le comble de leur douleur et de leur enfer et de leur souffrance, savent-ils qu'il y a moyen de s'en sortir et comment ils peuvent s'en sortir? Et comment peuvent-ils se nourrir de quelque chose ou demander de l'aide? Ceux qui descendent savent qu'ils descendent. Ils le Mhm. savent. Mais ils ont des bonnes raisons de ne pas prendre le bon chemin. Parce que ce sont des gens à qui on a fait du mal, à qui... Enfin, les raisons sont infinies. Et ils savent qu'ils descendent et ils connaissent au plus profond d'eux-mêmes le chemin pour remonter. Mais souvent, ils sont dans la colère, ils sont dans le déni. Enfin, il y a beaucoup de raisons, mais naturellement, l'être qui descend sait pourquoi il descend et il sait comment remonter. Ça, Ok. heureusement d'ailleurs. Mhm, Donc quand on est dans le bas astral, qu'on n'a plus l'énergie de la poussée de vie, de quoi est-ce qu'on se nourrit? On se nourrit des égrégores qui sont des réservoirs d'énergie négative ou autre? Eh bien, avant tout, euh, l'esprit est créateur et générateur d'énergie. Euh, les, les êtres qui descendent, qui sont en descente, euh, sont en manque d'énergie, évidemment, ils n'en reçoivent plus, et ils doivent en générer. Et pour ça, il leur faut beaucoup de motivation, ils doivent beaucoup bouger pour se motiver, pour générer de l'énergie, pour se sentir exister. Mais ils sont toujours en manque et ce sont toujours des énergies de souffrance. Ces énergies ne guérissent pas et n'apportent aucune sensation de bien-être. Nous sommes aussi toujours connectés avec les mondes, les dimensions qui sont en affinité avec notre énergie. Donc, les personnes qui sont en descente vont se trouver reliées avec ce qu'on a appelé les égrégores. Les égrégores sont le contraire des archétypes divins et ils contiennent sont comme un réservoir de pensées et de conceptions qui ne sont pas alignés sur le divin, qui sont désordonnés. Et ces énergies vont influencer la personne qui est à ce niveau-là. On peut dire que les égrégores vont influencer, oui, ces personnes. Et ces personnes vont enrichir aussi l'égrégore de leur propre conception négative. Et donc les basses vibrations sont organisées aussi par des archétypes, un peu comme les archétypes divins. Oui, les basses vibrations sont, on va dire, réglementées, quelque chose comme ça, par les égrégores. Les égrégores contiennent, depuis l'histoire de l'humanité en développement, tout ce que les êtres humains ont pu concevoir en irréel et en négatif. Donc il y a une bonne source de mal, quoi. Le mal, C'est ouais, plutôt des croyances, non? Oui, oui, enfin. des croyances, des illusions, irréel. Ce n'est pas aligné sur la réalité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la même chose en positif, en lumineux. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé les archétypes divins. Souvent, les archétypes divins s'expriment par des choses artistiques, mais magnifiques, qui viennent des pensées humaines, magnifiques, qui viennent des créations florales ou animales. C'est vraiment merveilleux. Et les archétypes divins sont en fait ce que les formes de vie ont pensé et ont conçu de plus beau, de plus lumineux, de plus en alignement avec le divin depuis qu'elles existent. Et parce que nous n'avons pas
dans notre condition présente, accède directement au divin pur. Nous touchons le divin au travers des archétypes qui nous sont... C'est comme une zone tampon, si tu veux, entre le divin et nous. Et les archétypes divins contiennent énormément de choses et nous inspirent aussi. Et nous aident, nous inspirent vers le divin. Nous avons parlé de ce qui se passe en dessous du point zéro. Maintenant, nous allons parler un petit peu de ce qui se passe au-dessus du point zéro. C'est nettement plus intéressant. Donc, comme nous l'avons dit, au point zéro, vous recevez des énergies mécaniques naturelles. Et au-dessus du point zéro, vous commencez à recevoir en plus ce qu'on va qualifier d'énergie divine. Et là, vous quittez le stade du nourrisson qui est entretenu par ses parents. Donc, vous dépassez, comment on dit quand les animaux... Le sevrage. Voilà. Vous commencez à être sevré. Bien que vous recevez toujours le positif et des énergies d'entretien, vous ne recevez pas l'énergie divine. Vous commencez à aller vers elle par le chakra du cœur. L'énergie divine que vous avez en vous, que vous êtes en contact, commence peu à peu à prendre de l'importance en vous, à vous illuminer ainsi qu'illuminer ce qui vous entoure. Et là, vous n'êtes plus comme entretenu, vous devenez la lumière. Vous êtes un porteur de lumière. Et c'est là, à ce stade, que l'évolution commence à prendre tout son intérêt et toute sa beauté. Et donc, le but de la poussée de vie, ce serait de nous mener à l'ascension. Disons que la poussée de vie, c'est un principe de fonctionnement. Mais on va comparer ça à une échelle. Vous pouvez prendre l'échelle et monter ou descendre. Mais si vous prenez l'échelle que vous montez, c'est une décision que vous avez prise. C'est vous qui montez. En fait, ce n'est pas vraiment l'échelle qui vous fait monter, c'est votre volonté, c'est vos décisions. Tu vois? Mais ça reste néanmoins l'échelle. Voilà. Si on ne l'a pas, c'est plus dur de monter. La structure. Et donc, quelqu'un qui met un certain temps à descendre, il va devoir, pour faire le chemin inverse, il va mettre le même temps pour remonter et arriver dans les hautes vibrations? Non. Non. Pour descendre, souvent, on met très très longtemps. Ça ne se fait pas d'un coup, on descend souvent très très lentement au fur et à mesure de ton jeu de cartes, de ce qui est prévu et des événements que tu vis. Mais la remontée peut se faire très rapidement. Quand tu comprends, tu fais une prise de conscience, que tu découvres la réalité, ça va très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. La remontée est beaucoup plus rapide que la descente. C'est l'inverse du ski. Comment? C'est l'inverse du ski. Ouais, c'est comme quand on fait du ski, ça met longtemps pour monter au-dessus. C'est un petit peu le contraire, hein. Ça met longtemps à monter, on descend rapidement, mais bon, allez, disons qu'on retourne l'image, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, nous allons arrêter pour cette vidéo sur le principe de la poussée de vie. Et donc la prochaine vidéo, nous expliquerons les dimensions et nous ferons le lien avec la poussée de vie. Voilà, les dimensions, c'est un peu la suite du principe de poussée de vie. Eh bien, merci à tous. Merci à Mary. Merci à Wissam. Merci Georges. Merci Georges. Au revoir à tous. À la prochaine. Au revoir à tous. À la prochaine.